On est en direct là. Bonjour, bienvenue. Hey! Bonjour à toutes et à tous. Voilà notre rendez-vous qui commence à être une habitude pour nous. J'espère que vous allez tous bien. Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va réaliser une recette salée et une recette sucrée autour du poro. J'espère que Alan est motivé, hein, parce que là, il va goûter là tout à l'heure. Il aime bien les oignons. Ah, salut Swan. Ça va? C'est super. Il y a Amina, Mademoiselle Didou, bonjour, salut Patricia. Ouh là 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 là. J'espère que vous allez bien les filles, je suis content. On a déjà 3 personnes. Non, aujourd'hui donc on va réaliser une recette sucrée et une recette salée autour du poireau. Là vous pouvez voir un peu. Allez, je vais faire retourner de l'autre côté. Tac. Salut à toutes les équipes. J'espère que le son est bon, Nico. Ouais, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Allô, allô? Ah, il faut que tu parles un peu plus fort, mon Nicolas. Hein. Allô, c'est bon? Allez, c'est cool, nickel. Le volume, c'est cool. Et ouais, c'est le poireau là, je vois, Sultana. Et en pâtisserie, devinez ce qu'il a fait, mon chef pâtissier, avec le poireau. Pour l'honneur, une petite brioche au poireau, dans l'esprit d'un saucisson brioché, mais sucré, et avec des poireaux caramélisés au miel. Donc, grâce à Nico, au poireau, à ses discounts et à Alan, j'ai même vu Alan faire le ménage. Qu'est-ce que tu fous, Alan? C'est pour faire croire que je travaille. Donc, tu fais le nettoyage à base de poireau? À base de poireaux, Ouais, avec un liquide bleu. C'est bon le poireau, ouais, on adore ça. J'espère que ça vous plaît. Donc là, ben, vous voyez un peu les préparations. Là, derrière, comme on a fait des semi-préparations. Sachez que pour cette recette-là, on a mis 3 jours pour le faire, pour faire les essais. Donc là, je vous fais un petit tour de table. Là, c'est une recette autour du poireau, c'est plutôt une entrée. Il faudra tous ces ingrédients-là qu'on va rappeler au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, on va vous faire des rappels. Après, vous pouvez retrouver nos recettes sur notre story. Après, les ingrédients, l'ustensile qu'il faut. Vous n'avez pas besoin de Nicolas, entre guillemets. Hein. Pâtissier. Super chef pâtissier. Après, du romarin, du laurier, du beurre. Ouais, il faut du beurre. Hein. Ah, beaucoup de beurre, toujours. De la levure. Levure boulangère. Et ce qui est bien, c'est que là, il n'a pas tamisé la farine. Après, je vous invite à tamiser la farine. Après, vous le voyez. Mais là, on est là pour montrer les astuces, quoi. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un replay? Vous pourrez le trouver sur la story. Avec toutes les recettes. Ouais. Aussi, tu vois, il y a des idées de tarte au poireau. Je pense que toutes les idées sont bonnes en ce moment. Le poireau, ouais, ça peut être super bon aussi. Vraiment, ouais, ça se décline super bien le poireau. C'est un fruit à légumes que j'adore aussi. Salut Ali, salut Jean-Marc. Donc là, vous êtes au loft. Vous êtes chez moi, entre guillemets. Bienvenue. Là, pour tous les ustensiles, vous avez besoin d'avoir ça. Donc tous les ingrédients. Et bien sûr, toutes les recettes seront sur notre page Facebook. La page Facebook, c'est Discount. Et nous, on va le mettre sur la story. Après, n'hésitez pas sur les messages. On va pouvoir vous envoyer les recettes. Salut Lisa. Lisa, t'es à la bourre, hein? Nous, on s'est réveillé depuis quelle heure, Nico? Nous, on s'est réveillé à 5h ce matin, c'est ça? Ouais, 5h. Oh, arrête, fais attention à ce que je dis. Bonjour Claude. Et Jean, salut. Je fais mon petit jogging ce matin, à la totale. Ouais. Et t'as pris le scoot? Ouais, pareil. Ou t'as pris la trottinette aujourd'hui? Comme ça. Non, c'est important là, vous voyez, on a de la chance. C'est Natacha. Juste une petite information à savoir. Je sais pas si vous avez vu Virginie. Virginie qui fait des lives et qui nous apprend à coacher comment on fait du sport, les étirements. Nous on la suit bien, donc on la suit. Donc c'est très important sur ça. Et là, ben, ouais, on a notre Alan qui a commencé à faire de la gym, là, vous voyez. Ouais, je me prépare pour cet été. Pourquoi tu gonfles ce ballon, toi? C'est mon challenge du jour. Travailler avec une bouée. Ça ne doit pas être évident. Ah, tu veux le faire, ça? On va essayer. Oui, c'est parce qu'on a vu des commentaires et on va essayer de respecter les distances. Et Alan a eu la bonne idée de prendre un bout de donuts. Donc on va éviter de se toucher le donuts. Voilà. Mon Nico, Ça, il faut 2 souffles là. Je pense qu'il n'y a pas assez là-dedans. là, c'est un peu de sérieux. Donc aujourd'hui, avec mes équipes, avec Nico, Alan qui est en train de gonfler le bon donuts, et moi-même, on va vous préparer une recette sucrée, une recette salée autour du poireau. Voilà. Vous pouvez réaliser des assiettes comme celle-ci, voire cette brioche de malade. Et dans cette recette-là, à vous de jouer. On va commencer à vous montrer la recette de la pâte à brioche. Yes. Alors, on commence d'abord par lancer les poireaux en cuisson parce que les poireaux, ça va être la garniture de notre brioche. Alors ça, c'est une recette
Normalement, elle prend beaucoup de temps entre le temps de repos de la brioche, le temps de cuisson des poireaux, donc on va un peu tout accélérer. Je vais couper quelques étapes à la maison où il faudra un peu plus de repos que ça, mais je vais un peu revenir et je vais bien vous expliquer comment réaliser une belle pâte à brioche et les bons poireaux en cuisson. Les premières étapes que je vais vous montrer, la cuisson des poireaux et la pâte à brioche, c'est mieux de les faire la veille. Si vous pouvez faire la recette sur 2 jours, la veille, préparez vos poireaux comme je vais vous montrer et votre pâte à brioche que je vais vous expliquer. J'ai commencé, j'ai lavé mes poireaux et on va les couper pour les mettre à cuire dans notre plaque. Alors j'ai mis à chauffer la plaque et alors les poireaux, on va juste. Attends, juste Nico, là, je vais en faire un petit rappel. Donc, le four, je suis désolé, là, j'ai des interactions. Comme il vous a dit, vous pouvez réaliser la pâte à brioche la veille. Pour cette recette salée, hein, là on parle, parce que ouais, salé ou sucré. Sucré-salé, sucré-salé. Elle est plus sucrée quand même, on a caramélisé les poireaux. Vous pouvez retrouver les recettes sur la page Facebook de Cdiscount. Après, demandez sur message sur Instagram, sur notre chaîne, on va dire, ou sur Facebook, on vous donnera toute la recette. Voilà, alors dans notre plaque qu'on fait chauffer, on met un peu d'huile et on va envoyer les poireaux pour commencer à les colorer. À la limite du vert. Voilà, et dans notre poêle. Et là, on a un gros sujet de discussion, et c'est là où on arrive à faire cuisiner les pâtissiers, les pâteux. Voilà, pour bien les colorer. Là, on est sur une brioche au poireau, une recette sucrée. Et je prépare à côté du miel et du beurre. Alors là, j'ai pris du miel de châtaignier parce que c'est un miel qui a beaucoup de goût. Et j'ai vraiment envie que le goût du miel ressorte sur les poireaux quand on va les caraméliser. C'est surtout pour casser le goût aussi. Exactement, casser la petite amertume qu'il y a dans les poireaux et vraiment venir les enrober. Là, on va venir chercher à les colorer et on va les traiter un peu comme de la viande. N'hésitez pas à bien les faire colorer, c'est ce qui va vraiment apporter le goût à vos poireaux. Dès que vous avez bien commencé à faire colorer les poireaux, vous voyez, vous avez une belle coloration sur quelques faces. On va réduire le feu. Ok. C'est bon, distance respectée. On va tester. C'est bon. Impeccable. C'est validé. Alors, coloration des poireaux, on commence avec pas de fromage. On a réduit le feu et on incorpore notre miel et notre beurre. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez le faire avec un petit peu de sucre. Ça va très bien caraméliser aussi. Mais moi, j'adore ce bon goût de miel. N'hésitez pas à prendre un miel qui a vraiment du goût. Attendez, Pour que ça ressorte. bouge pas Nicolas, bouge pas là. 1, 2, 1. C'est Virginie qui t'a donné des idées comme ça. Après, on fait les deux totapeuses, mais en off. Hein. Allez, on va aller avec cette brioche. Voilà. Alors, là, Est-ce que tu peux juste nous faire un rappel pour la recette de la brioche? petit rappel pour la recette de la brioche. Bien fort, parce qu'avec les poireaux. Petit rappel pour la recette de la brioche. Donc pour la garniture à l'intérieur de nos poireaux, on prend 5-6 poireaux selon la taille, vous en prenez le temps que vous voulez. Un peu de beurre, un peu de miel et un peu d'huile de cuisson. Et ensuite pour la pâte à brioche, 500 g de farine, 4 gros œufs, environ 225 g. Là, vous voyez, j'ai gardé le jus de cuisson de mes poireaux. Et ça, c'est très important. Je vais remplacer le lait qui est normalement dans ma brioche par le jus de cuisson des poireaux pour commencer à la parfumer. Alors n'hésitez pas à surveiller bien les poireaux, un peu de sel, un peu de sucre, levure de boulangerie, attention pas de levure chimique, très différent que vous achetez chez votre boulanger le matin, vous allez lui faire un petit coucou, prenez votre baguette et vous lui prenez un morceau de levure en même temps, et beaucoup de beurre pour la brioche. Alors, dans ma cuve de batteur, indispensable à cette recette, le crochet pour pétrir les pâtes, je mets ma farine dans le fond, directement. Ensuite, le sucre d'un côté, le sel d'un autre côté. Hop, et dans mon saladier, je vais venir mélanger la levure avec mon jus de cuisson. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien faire les recettes la veille, comme ça je vais pouvoir récupérer le jus de cuisson. Et ça,
on va le fouetter pour commencer à délayer la levure. Parce que sinon, la levure risque de mal s'incorporer dans votre pâte. Attention, jus de cuisson froid. Il ne faut pas mettre le jus de cuisson chaud avec la levure. Sinon ça, Ça va la tuer. On notre rappelle idée. que la levure de boulangerie meurt au-dessus de 50 degrés. Pareil, quand vous cuisez votre pâte au four, dès que la température à l'intérieur de votre pâte a dépassé 50 degrés, elle va arrêter de se développer. Donc là, voilà le jus de cuisson, la levure, que je peux mélanger avec les œufs. Donc tous les liquides ensemble. On fouette. Et on met tout d'un coup, dès le départ, avec le crochet. Et on commence directement à pétrir. Essayez de ne pas casser votre batteur, bien sûr. Il faut bien respecter le batteur, c'est votre meilleur ami quand vous faites des gâteaux. Et on commence en première vitesse, ça veut dire en vitesse lente. La première vitesse, ça va servir vraiment à ce que tous les éléments se mélangent bien ensemble, éviter les grumeaux et commencer le pétrissage de votre pâte. Tous les éléments, attention, étaient froids. Les œufs étaient froids, le beurre est froid, la farine était à température ambiante. Il faut vraiment pas... Ça va aider vraiment à que la pâte ne chauffe pas trop au fur et à mesure que vous la pétrissez. Alors là, on surveille bien les poireaux. Vous voyez le miel qui commence à colorer. On laisse. On fait une première cuisson dans notre poêle, dans notre bac. Et une deuxième cuisson au four à 170 degrés. Donc, dès que vos poireaux sont bien colorés de cette manière, des deux faces, et que votre miel a commencé à caraméliser, on va passer au four. Alors, comme je vous ai dit, c'est des préparations qui prennent du temps. Là, on va laisser 5-6 minutes et ensuite il y a environ 15 à 20 minutes de cuisson au four. Alors, je vais directement vous montrer les poireaux cuits et comment faire la ballotine qui va venir garnir notre brioche. Classe la brioche. Alors voilà Boubou magie. le résultat final. Donc vous voyez Donc on passe de ça à ça en mettant au four. exactement 170 degrés pendant 15 à 20 minutes. Donc vous voyez mes poireaux, ils ont bien ramolli. Vous voyez, et ils ont une belle couleur, bien caramélisée. Alors ce que je vais faire, je prends mon film alimentaire sur ma planche directement. Hop. Toujours la bataille avec le film, bien sûr, on la connaît tous. On déroule, on vient mettre nos poireaux tous ensemble, bien serrés comme des sardines. Et on va venir la rouler pour créer un cœur de poireau. Hop. Le poireau, je ferme avec le film, je les serre bien les uns contre les autres. J'essaye de chasser au maximum l'air qu'il y a à l'intérieur, sur les côtés, et je roule bien serré. Voilà. On replie. On met une deuxième couche de film pour que le jus ne coule pas partout dans le frigo et que votre femme ne vous engueule pas quand elle retrouve ce que vous avez fait. Et direction le frigo pour solidifier. Vu qu'on les a cuits dans le beurre et dans l'huile d'olive, il y a un peu de matière grasse à l'intérieur. Donc les mettre au frigo, ça va nous permettre d'avoir un beau rond qui se tient. Ok. Là du coup on a une belle coloration, c'est nickel. Là, il y a une belle coloration, parfait pour les poireaux. Là, vous voyez, en première vitesse, tous les éléments se sont bien mélangés. On a une belle pâte bien homogène. Je vais commencer, je vais mettre la moitié de mon beurre. Je mets la moitié de mon beurre froid.
Alors ne vous inquiétez pas, les morceaux vont rester un petit moment. Ils vont mettre du temps à s'incorporer, mais c'est pas grave. La température va s'équilibrer dans la pâte et le beurre va s'incorporer au fur et à mesure. Mais surtout, pas tout le beurre d'un coup parce que vous voyez, ensuite la pâte va commencer à devenir collante. Et c'est dès que cette pâte va se redécoller qu'on va incorporer la deuxième partie du beurre. Ok. Donc là, belle coloration sur nos poireaux. On a un beau caramel qui s'est fait avec le miel. On passe au four. Hop. À tout à l'heure. 170 degrés. « 15 minutes. N'hésitez pas à vérifier que vos poireaux à mi-cuisson et à les retourner dans le jus de cuisson. La cuisson sera plus homogène, ce sera encore meilleur. Cool. C'est parti. Alors, comme on vous a dit, on est des coquins. J'ai aussi préparé ma pâte à brioche la veille. Alors, vous voyez, elle est là. Parce que le temps de préparation, normalement, c'est combien de temps, Nicolas? Alors, Envie. pour la préparation de la brioche, donc sur le pétrissage, vous allez voir, c'est environ 20 à 30 minutes, selon la quantité que vous avez dans le batteur et selon la texture de la pâte. Chaque farine est différente, donc on va toujours adapter. Ensuite, à la fin de ce pétrissage, on va laisser la pâte reposer 1 heure à température ambiante. Et après 7 heures à température ambiante, la pâte aura légèrement gonflé. C'est la levure qui va commencer à travailler. On va l'écraser et la mettre au frigo. Et après 2 heures au frigo, elle est prête à utilisation. On la met au frigo pour qu'elle soit vraiment bien froide. Ah ouais. Vous allez voir, en sortie de pressage, elle est assez molle parce qu'elle va sortir entre 20 et 24 degrés. Et au frigo, elle sera à 4 degrés. Donc le beurre qui est à l'intérieur va faire qu'elle sera bien froide et bien bien. Et on pourrait bien la travailler. Donc prenez votre petite balance. Ça vous aidera à faire une belle presse bien régulière. Vous prenez aussi rouleau à pâtisserie et couteau pour détailler vos boudins. On va faire 4 parties. Une première partie qui va nous servir à envelopper nos poireaux et 3 petites parties qui vont nous servir à faire la tresse du dessus. Donc la première partie, moi je vais la peser à 300 grammes. Parfait. Et ensuite séparer mon reste de pâte en 3. Donc faites bien 3 morceaux égaux, ça vous aidera à faire une belle presse bien régulière. Voilà. Et voilà, parfait. En 3. Je commence par ma base. Essayez de ne pas trop travailler votre brioche. Plus vous la malaxez avec vos mains, plus vous l'étalez, la repliez, plus ça lui donnera du corps. C'est-à-dire plus il sera élastique et plus vous aurez du mal. Alors vous voyez là, je l'ai directement prise, je vais du bol, je vais légèrement la façonner avec les mains. Un petit peu de farine pour étaler, mais pas trop. Et on va faire un beau rectangle. Qui va servir d'enveloppe pour nos poireaux. Ah, du coup, elle est vachement maniable. Du coup, elle est vachement maniable, on arrive bien étalée, elle a perdu toute son élasticité. C'est ça qui est important dans le fait de la laisser reposer, c'est qu'elle va perdre son élasticité. Et la couleur, comme ça, c'est dû à quoi? La couleur, C'est dû aux œufs. Donc on a 4 œufs dans la recette et on a aussi le beurre. Et ça sent super bon. Ça sent bon le beurre et pendant que vous l'avez laissé reposer, même au frigo, la fermentation va continuer. Et pendant la fermentation, c'est les arômes qui vont se développer. Donc vous voyez, j'ai mon premier rectangle de pâte. Je vais ressortir mes poireaux du frigo pour les incorporer. Alors, on vient défaire le film délicatement. Pensez à respecter le produit, c'est important. Parlez-lui, dites-leur des petits mots d'amour à vos poireaux, c'est important. Première couche. La pâte à brioche, je peux l'ouvrir?
Deuxième couche. Ouais, et Attends, Nico, au milieu. ça fait marrer ça. Donc, la pâte à brioche, là, vous voyez, ça continue. Là, nous, on l'a arrêté pour les raisons de bruit. Parce qu'on l'a réalisé la veille. Et quand même, et je sais pas si vous voyez la photo, quand même. Les sides. Et je t'aurais bien vu la bouée avec tes côtes de cochon. Ce sera pour la prochaine fois. Poireau. au Ouais, milieu. nickel. Vas-y, mon Et on Nico. vient rouler pour enfermer Parfait. le poireau à l'intérieur. Et vous voyez, ici, on vient souder. On passe. Attends, Nico, va doucement là. Et tu mets pas d'eau ou de dorure pour le soudage? Pas d'eau, pas de dorure, mais par contre, attention, pas trop de farine. Si vous mettez trop de farine, comme je vous ai dit, que la pâte ne va pas coller. Et les bords, on vient les replier en dessous. Et voilà notre boudin qui renferme nos poireaux. Ensuite, on va s'attaquer à la tresse. Alors pour la tresse, je prends mes 3 parties égales. Pareil, je viens les allonger un petit peu avec les mains, délicatement. Attention à ne pas tirer dessus, on ne veut pas déchirer la pâte. On veut vraiment l'étirer, pas la déchirer, c'est très important. On farine légèrement notre plan de travail et on vient faire nos 3 boudins bien réguliers. Prenez votre temps. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à étaler un boudin parce qu'il est trop élastique, vous le laissez de côté, vous le laissez reposer gentiment, vous en prenez un autre. Hop, je commence celui-là. Et le temps que vous faites les 2 autres, la pâte aura un peu reposé et vous aurez moins de mal directement à les prendre. Voilà. Le 3e. Et là, après, ça va être le moment de faire notre tresse. Alors la tresse, je me suis entraîné sur les cheveux de ma femme, comme d'habitude. Elle en a perdu beaucoup d'ailleurs au passage. Mais par contre, maintenant, j'ai fait des belles coiffures. Alors vous voyez là, j'ai mes beaux boudins. Le 3e, il était facile. Je vais reprendre le premier pour l'allonger un petit peu plus. Voilà. Et là, vous ressentez votre pâte. Vous sentez si elle est bien homogène, si elle est bien froide. Si jamais il fait très chaud chez vous ou très humide et que vous voyez que votre pâte commence à coller à votre plan de travail, n'hésitez pas à mettre vos boudins sur une petite plaque et les laisser reprendre au frais avant de les retravailler. Attention par contre, si vous passez au frigo, à mettre un petit film pour pas que votre pâte croûte. Alors, j'ai fait mes 3 boudins. On enlève l'excédent de farine. À ce moment-là, on n'en veut plus parce que ça risque de se voir à la cuisson. Premier boudin au milieu, on vient le coller au plan de travail. Deuxième boudin, côté droit, et on le colle au premier, comme ça, au bout. Ensuite, on prend le 3e et on vient le coller, pareil, au bout. Nos 3 boudins sont soudés ici. Ensuite, pour une tresse, c'est très facile. Droite, au milieu, gauche, au milieu. Et on vient resserrer. Et ensuite, même procédé. Droite, au milieu, gauche, au milieu. Et on vient resserrer. Pensez à bien serrer votre tresse. C'est ce qui va faire qu'elle reste bien ensemble après la cuisson. Droite, au milieu, gauche, au milieu, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Hop, et la dernière, faites le même principe qu'au départ. On colle vraiment les boudins les uns aux autres. Cette partie-là sera en dessous de la brèche, donc on ne va pas la voir. C'est pas grave si elle est un peu abîmée. Vous reprenez votre beau boudin. S'il s'est dessoudé, ressoudez-le bien, c'est très important. On veut garder le jus de cuisson des poireaux à l'intérieur de la brioche. Et on vient déposer notre presse sur nos poireaux. Magnifique. Et là, vous voyez, les poireaux sont enfermés, la belle tresse par-dessus, et on va mettre la pâte à pousser. La pousse, c'est la fermentation. Donc, cette brioche sur une plaque, vous la mettez dans un endroit où il fait à peu près une trentaine de degrés. Attention, pas trop chaud. Le beurre dans la pâte fond à 32 degrés. Si vous mettez à plus que 32 degrés, le beurre va fondre et ressortir de la pâte. Donc, environ 30 degrés, mais pas plus. Et essayez d'avoir de l'humidité. Le mieux,
ce que je vous conseille, c'est dans votre four éteint de faire bouillir une casserole d'eau et ensuite de la mettre dans votre four et avec votre brioche. En gardant votre four éteint, la vapeur va chauffer légèrement votre four, apporter l'humidité nécessaire et votre brioche va bien pousser. Je mets ça en pouce, on vérifie les poireaux et on passe à l'âne pour le salé. Et du coup, ça, donc là, tu as fait une version au poireau, mais on peut le reproduire avec d'autres aliments, je suppose. C'est une version au poireau, voilà, j'ai voulu faire comme dans l'esprit d'un saucisson brioché, la spécialité de Toulouse, mais un peu plus végétal, mais on peut le reproduire avec n'importe quel aliment. Là, j'ai choisi le poireau parce qu'il est très en longueur, très linéaire, donc ça va faire une belle brioche, mais si vous voulez le faire avec des carottes, avec une courgette entière, vous pouvez même le faire avec des œufs, avec de la farce, si vous voulez faire une farce. Reprendre par exemple celle que va faire Alain juste après, cuite dans un film en boudin et à l'intérieur de cette brioche. Et après, vous pouvez la faire salée, sucrée, elle s'apporte très bien avec ce que vous voulez. Donc on peut mettre des végétaux, des protéines. Exactement, végétaux, protéines, On like. ce que vous voulez. Vegan ou pas, on aime tout. Donc là, ça dit quoi? Ah ouais. Donc il reste 4 minutes. A tout à l'heure, petite brioche, et c'est l'heure de passer au salé. Donc là, j'ai réglé. Parfait, vous voyez. Hop, on y va. Donc pour la partie salée, on va passer. Donc on aura besoin de 2 poireaux bien évidemment. On va prendre de la volaille. En fait, on va effectuer une farce fine. Non, pas une farce fine, une mousseline, pardon. Une mousseline, c'est blanc de volaille, œuf, crème liquide, sel, poivre. Et on y rajoutera un peu de concentré de tomate pour notre recette. Ensuite, on va faire aussi des petits oignons en pickles, comme ça à reproduire à la maison. Vous verrez, c'est cool. Les pickles, il y en a. On peut le faire on peut faire plein de variétés différentes. Donc je vous expliquerai un peu comment. Et les épinards, vous verrez, c'est la petite surprise. Ok? Ah, t'as vu mon vocal de nous? Non. Mon vocal de nous comme ça. Non. Bonjour, bienvenue. Donc, pour commencer cette recette, vous avez besoin des poireaux. On va. C'est pas évident de bosser avec ça. On va tailler à ce niveau-là. Ça, on va le garder. Hop. Hop, donc on taille bien à ras. Donc ça, on met de côté. Bon, là, on va séparer le blanc du vert. Bon. Hop, les blancs, on va les mettre par ici. Et les verts, on va les casser. Ce qui va permettre de faire notre petite sauce verte, justement. Elle te va à merveille cette bouée. Elle te fait une belle silhouette, vraiment. Ce sera encore mieux en maillot de bain. Hop, donc là on a nos verts et les blancs, on va les tailler de environ en 3. Donc pas besoin qu'ils soient bien réguliers. Hop, ensuite on a notre eau qui est en train de bouillir, on va y rajouter du sel. Comment on sait si l'eau est assez salée? Très simple. On prend sa petite cuillère. Hop, on prend un petit peu d'eau. On souffle pour ne pas se brûler. On goûte. Il faut que ce soit bien salé. Donc, ici, je verse le poireau et on va le cuire. Il faut que, quand on le touche, au niveau de la cuisson, que ça s'écrase entre les doigts. Et une fois qu'on sera à ce niveau-là de cuisson, on y rajoutera nos épinards pour donner un bon coup de peps à la couleur. Là, de l'autre côté, j'ai mon autre casserole ici qui est en train de chauffer. On va y plonger ces parties-là.
Pourquoi est-ce qu'on cuit pas tout ensemble, Alan? Pourquoi? C'est pour... en fait, cette cuisson-là, là c'est vraiment pour faire une purée mixée, et là c'est pour blanchir, vraiment flasher la cuisson des poireaux. Et voilà, avec la cuisson, j'avais prévu donc mes petites culs de poule avec de l'eau et des glaçons. Et là derrière, vous verrez pour après, j'ai préparé une grosse casserole avec eau, glaçons et un petit coup de poule par-dessus. Vous comprendrez pourquoi juste après. Un bain-marie, mais congelé, quoi. Voilà. Un bain-marie inversé. Très bien. C'est noté. Donc ça, ce que je vais faire en fait, si vous regardez bien, la petite présentation là, le petit filament, c'est ça. Donc ça, on va les frire. Donc derrière, je mets ma petite friteuse qui est ici. Elle est à 180 degrés. Donc il n'y a plus qu'à les congeler. Comme ça, il y a zéro perte. Et oui, c'est comestible. C'est pas vivant. En attendant, vous pouvez voir la brioche. Vous voyez, avec le beurre, elle s'est bien assouplie. La pâte commence à venir autour du crochet. Et on va attendre qu'elle vienne encore un peu plus autour du crochet. Et vraiment bien se lier et se décoller pour mettre le reste du beurre. Donc là, on voit que ça bouffe fortement. Attention, il y a un truc qui sonne au four. Ah, C'est notre chef pâtissier Nico qui a fait de la cuisine. c'est les poireaux caramélisés. Donc vous voyez, j'ai le bon rôle entre guillemets. Et c'est pas mal, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, on sent. Là, j'ai mis la moitié de la cuisson. J'ai légèrement les retourner dans le jus de cuisson pour qu'ils caramélisent bien. Je leur ai dit que... Et on va les remettre. Sachez qu'on peut le faire avec d'autres produits, ça. Hein. Ah oui, on a dit. Avec des protéines, avec du végétal. Et vous voyez, et on va vraiment venir traiter les poireaux comme une viande, en arrosant, en retournant, avec une cuisson bien à cœur. Moi, ça me rappelle, quand j'étais à Lyon, on faisait du saucisson brioché. Ça, c'est super bien. Avec la Exactement. C'est exactement dans pistache. C'est l'esprit. une super idée, hein. Une belle variante, tu peux faire avec du poireau. Bon brico. Ça, tu leur as dit, on peut le faire avec l'asperge aussi. On peut le faire avec l'asperge, on a cité la courgette, on a cité une farce, beaucoup de choses. Hop, donc là mes poireaux, hop, ça se déchire tout seul, et on va pouvoir y rajouter l'eau de finale. Et là ça va aller très très vite. Donc pour la recette salée que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur la chaîne Cdiscount et dans mes stories, il faut 2 gros poireaux, une belle bouée en forme de donuts. Essentiel. Alors, Alan, à la maison. Ah bah non, il peut pas être partout. Alan ou Alan? Alan, Alan, 2 filets de blanc de volaille, 2 blancs d'œufs, 100 g de crème liquide, 100 g de tomates concentrées, 100 g d'épinards, un oignon rouge, 50 g de sucre et 100 ml de vin blanc. hop, les poireaux, on les débarrasse. Dans la glaçante, toujours. Voilà, arrêter la cuisson et fixer la couleur. Très important. Là, vous voyez ce qu'il vient de faire. Il faut bien remuer. Je sais pas pour les gens qui ont regardé Top Chef, mais là, on donne des bonnes idées pour les défis Top Chef, je pense. Alan, t'as une excellente idée, là. La bouée. La prochaine fois, on fera que des palmes. Ah là, c'est chaud. Je dis rien, sinon je vais obligé de le faire après. Hop. Donc là, on débarrasse notre poireau bien cuit. On va rajouter un petit peu de jus de cuisson. Hop. Et on va pouvoir mixer tout ça. Donc, je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Laurence, Isabelle, Janine, Edjin, Julien, Laurence. Donc, aujourd'hui, on vous montre comment réaliser 2 recettes autour du poireau. Que ça soit salé ou sucré. On va réaliser une brioche à base de poireaux et une petite entrée autour du poireau façon ballotine. Ah, il faut vous couper le son là.
Il faut arrêter. Hein, ça. J'ai trop vite pour la caméra. Julien qui dit est-ce qu'on peut mettre les poros directement au four? Vous pouvez mettre les poros directement au four, mais le problème c'est que vous allez perdre une partie du goût du poro. Exactement. Partie du goût et le fait de les caraméliser d'abord dans la poêle, c'est ce qui va faire vraiment le beau caramel avec le miel et qui va les colorer. Comme la viande, la coloration, c'est ça qui va apporter le goût au poireau. Ça s'appelle la réaction de Maillard. Ouais, il y a ça. C'est surtout qu'on fait dessécher la matière. Aussi. Donc on évapore. Évaporer, faire suer la plus grande partie de l'autre végétation des poireaux pour éviter qu'après ça coule dans la vache. On peut peut-être la couper d'ailleurs en attendant, voir ce que ça donne à l'intérieur. Ouais, parce qu'il y a Jacqueline qui écoute et qui regarde. Alan qui nous embête avec le bruit là. Les gars, il faut pas mettre toutes les machines en même temps, s'il vous plaît. Oh là, le coquin. Donc nous, on l'a fait la veille. Hein. Et voilà. Yes. Dis donc, c'est la classe. Bien joué, Nico. Merci. Là, on a bien les poireaux avec les petites nuances là, bien au milieu et notre belle pâte à brioche autour. Ouais, Joël, là, on n'entend pas trop Nicolas parce que tout simplement, il y a l'artiste avec sa bouée qui a réalisé sa chlorophylle. Et on a ce batteur. Après, la chose la plus importante, c'est que vous retrouvez les recettes sur la page Cdiscount. Dis-moi, la bouée, tu l'as commandée chez Cdiscount? Non, Oh. c'est le père d'un ami. Ouais, mais il a commandé chez Cdiscount. Tu vois. Ouais, la brioche est dorée, ouais. Très important. Ce qu'il a dit, Nicolas, vous pouvez faire la veille, n'hésitez pas à ça. Exactement, Julien. Il dit qu'il y aura moins d'eau et on va récupérer les sucres, ouais. C'est important. C'est un peu comme là. Où là, on passe au chinois étamine. Notre chlorophylle. Tout simplement pour enlever les fibres. Lucie qui est pas trop sucré, ça donne envie, pareil. Hein. Ouais. Non, c'est qu'on peut toujours s'influencer des techniques, aussi bien de la cuisine que de la pâtisserie, pour réaliser des plats. Et moi, ce que je dis souvent à mes chefs, vous voyez, c'est pas l'habit qui fait le moine, mais c'est le goût. Le goût. Et là, vous voyez, comme il a fait Nicolas, entre cette recette salée et sucrée, j'ai l'idée de... Ça me donne envie de faire, quand je vois cette brioche-là, vous voyez, on a fait la veille. Je pense que je vais réaliser un petit pain perdu là devant vous, tout à l'heure, en 5 minutes. Ah oui, voyez. Donc on verra bien. Alain, on demande si tu es célibataire. Je suis sur Tinder, donc on le check sur Tinder, ok? Et ouais, Joël, la classe, cette brioche. Merci Joël, merci. Donc petit rappel de ta recette sucrée. Recette sucrée d'ailleurs, on va pouvoir venir voir. Mais prends la caméra et monte la brioche parce qu'on t'entend très mal. Avec le La bâton. brioche, j'ai accéléré la vitesse de prêtissage en deuxième vitesse. Attention, la deuxième vitesse, c'est parfois la troisième ou la quatrième sur votre batteur. Pas trop vite pour pas trop déchirer, mais assez vite pour commencer à faire travailler l'élasticité. Vous voyez là, elle est de plus en plus élastique. Ne vous inquiétez pas si elle est très souple, c'est normal. On va venir faire travailler le gluten qui est dans la pâte pour vraiment la faire venir autour du crochet. Et là, vous voyez, je vais commencer à mettre la deuxième partie de mon beurre. Alors, l'objectif à la fin de ce pétrissage, c'est avec votre petit thermomètre à la maison, de sortir la pâte à une température de 24 degrés. 24 degrés, comme ça, la fermentation sera parfaite. Hop, là j'ai mes petits poireaux qui sont en train d'égoutter. Donc là, on va passer à la réalisation des pickles. Hop, donc j'ai pris un petit bocal. Et ça, c'est vraiment l'astuce que vous pouvez reproduire avec tous les légumes. Quand ils sont en fin de vie dans votre bac à légumes, vous pouvez les reproduire. Vous pouvez les reproduire du coup à la maison avec du chou-fleur, des poivrons, peu importe. C'est vraiment une technique de conservation qui est idéale. En plus, ça va pouvoir vous faire des réserves pour cet été. Attends, Alain, j'ai dit à Nicolas, là, avec sa brioche,
de l'arrêter, de trouver une solution. Parce qu'on t'entend mal, Alan. On t'entend très mal. Donc là, on a du vin C'est quoi et du vinaigre. Ah. Donc, lequel est lequel? Ouais. On goûte. Non, je déconne. On sent. Donc là, on a du vinaigre. Alors, tu fais pour le sentir? Il y a d'autres choses, c'est au Ouais, niveau de la ouais. texture. Hein. Il faut que tu leur expliques. Voilà, celui-là, c'est pas un château Latour 1830, hein, ça se voit. Ça- Donc, hop, on met notre casserole. Vin, vinaigre, sucre. Alors, même avec la bouée, le chef reste crédible. Ça, c'est un vrai chef. Oui. Hop, et on va porter à ébullition. Donc, il y a différentes techniques de pickles. On n'est pas obligé de mettre du sucre. On peut faire juste vin, vinaigre ou vinaigre, eau. Il y a différentes déclinaisons. Moi, ma préférée, c'est vinaigre, sucre et vin. Après, on peut le détourner avec différents vinaigres, différents vins, soit du vin rouge ou du vin blanc. Alors, moi, je vais vous donner ma recette. Alors, j'ai une recette très simple que je fais avec mes enfants, avec tout le monde. Après, selon le produit, on change. Vous voyez, mon chef Alan, il a choisi cette recette-là. Mais souvent, je fais 1, 2, 3. Tu connais cette recette 1, 2, 3 Soleil. Ouais, c'est pas soleil, là. Donc, je mets, on va dire, une cuillère à soupe de vinaigre. Non, pardon, je confonds. Une cuillère à soupe de sucre pour 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 3 cuillères à soupe d'eau. Vous avez compris? Une cuillère de sucre, 2 cuillères de vinaigre et 3 volumes d'eau. Voilà, la recette simple. Allez, Alain. Donc là, pour mes oignons, bon, on peut les tailler soit au couteau. Moi, vu que je suis un peu feignant ce matin, on va y aller à la mandoline. Hop. On fait attention de ne pas se couper. Voilà. Ouais, Eric, est-ce que vous entendez mieux là? Là, on est en train de réaliser la pâte à brioche, là, Eric. En train de réaliser la pâte à brioche, là. Et on a mis le batteur derrière parce qu'on n'entendait plus le bruit. Hop. Donc mes petits oignons, on va les mettre dans le bocal. Donc, pour cette recette de pickles, moi, je fais une cuillère à soupe de sucre pour 2 cuillères à soupe de vinaigre pour 3 cuillères à soupe d'eau. La règle des 1, 2, 3 soleils. Et oui, il y a du soleil, on en profite. Ah. Ouais, Gaëtan, c'est en cours, là. Pour le micro Bluetooth, c'est discount, ça va arriver. Hop. Là, on a pour l'instant la bouée Bluetooth. Donc, comme ça, on va porter l'ébullition notre liquide qui est juste ici. Il va pas tarder à être bon. Hop, ça, je le mets de côté. Et on va s'attaquer à la farce tout. Donc la farce. On va prendre le couteau. On va faire des petits cubes. Donc ça, on peut le reproduire avec toute chair blanche. Donc, on peut le faire en viande. C'est... C'est Non, je vais pas faire le conjoint à côté. On peut le faire. Donc avec de la viande, ce sera que avec de la volaille. Et après, on peut le faire avec du poisson. Et c'est comme ça qu'on fait les brochettes. Ouais. Les quenelles. T'as le bonjour de Flo. Coucou Flo, bienvenue. Hop, et tout ça, on va le mettre dans notre mixeur. Ah ouais. C'est ultra simple. Ça nous permet d'avoir des idées originales à reproduire à la maison. Donc là, on fait dans l'idée d'une farce mousseline. Ouais. Ou pas trop. Une farce mousseline à la cuisine française, on va dire, c'est une chair, une protéine, souvent la volaille. Voilà, qu'on va mélanger avec du sel, du poivre, de la noix de muscade, jaune d'œuf ou un œuf, ça dépend des gens. Et surtout, à la fin, ce qu'il faut faire, c'est bien le passer au tamis. Voilà. Oui, Karine, aujourd'hui, on réalise, depuis, on va dire, une semaine, une recette sucrée, une recette salée sur un produit. Aujourd'hui, la star, c'est le poireau. On va réaliser une entrée que Alain a préparée en amont. Voilà l'idée d'une salade de poireau vinaigrette avec une petite farce mousseline. Vous pouvez réaliser, vous pouvez retrouver les recettes sur la page Cdiscount sur Facebook. Et à côté, on a réalisé une recette de poireau avec une pâte à brioche. Et là, on est en train de réaliser le pickles qui va accompagner notre salade. Là, on a parlé de la recette de pickle. Moi, je conseille avec une recette simple, c'est 1, 2, 3 soleils, entre guillemets.
1 cuillère à soupe de sucre, pour 2 cuillères à soupe de vinaigre et pour 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà. Très simple. Et Nico, Donc là, les poireaux, ils sont cuits, alors comme on voit, bien assouplis. le couteau tout simplement. Vraiment, passer le couteau au cœur pour vérifier. Et c'est pas évident de travailler le poireau et c'est vrai qu'il y a une très bonne idée de faire une recette de poireau. Et pour, Plutôt une recette de brioche, voilà, qui est ici, avec des poireaux. réaliser le petit jus de cuisson qui va venir remplacer le lait, ce qu'on va faire, c'est récupérer notre plaque, mettre sur le feu, refaire bouillir et dès que ça bout, déglacer avec 500 ml d'eau pour vraiment faire comme un jus de viande. Et après, on va laisser réduire. Et dès que ça arrive à consistance qui est un peu épaissie, on va venir le laisser le débarrasser, laisser refroidir et l'incorporer dans la brioche. C'est pour ça, on ne vous a pas montré toutes les étapes dans l'ordre, mais n'hésitez pas à revenir pour vraiment avoir toutes les petites astuces qui vont donner beaucoup de goût à votre bonne brioche. Là, c'est terminé. Donc, tu as fait l'ébullition, Alan? Ouais, c'était porté à ébullition, là j'ai coupé. Et là on va verser dans notre bocal. Donc là, on réalise une recette de pickles qui va accompagner notre recette salée autour du poireau. On en fait beaucoup au restaurant. Et vous pouvez le garder pendant des semaines, voire des mois. Donc, pour cette recette-là, c'est 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de vinaigre, 3 cuillères à soupe d'eau. Pour la recette d'Alan, il faut une bouée. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire, Alan? Là, je fais de la magie. Ah ah! Je fais ça. Je change, tu sais plus où c'est. Boum boum. Ça disparaît. Hop. On ouvre et boum. Et du coup, ça se transforme en ça. Bon, là, on en avait d'avance parce qu'on en fait beaucoup, comme disait personne. Et voilà. Celui-ci, on va le laisser au réfrigérateur. Vous pouvez même le conserver à température ambiante, mais je conseille quand même de le laisser au réfrigérateur. Ok? Hop. Donc là, on a notre poireau qui a été frit. Hop. Là, donc on a notre farce avec tous les ingrédients, donc œuf, crème liquide, et volaille, sel, poivre. Faut que ce soit comme très goûtu. Et là, il n'y a plus qu'à mixer. Donc, on mixe très rapidement. Ok, faut pas trop laisser tourner, sinon ça va cuire les protéines. Ça va cuire donc, la chair de la volaille et les blancs d'œufs qui vont commencer à cuire également. Avec la rotation, ça va chauffer et la crème risque de tourner également. Donc ça se passe en quelques secondes. Ça, on va le garder de côté. C'est un massacre à l'âne. Comme ça, c'est pas très sexy, mais c'est super bon. Là, on va terminer avec nos poireaux qui ont été blanchis. Hop, on va retirer les différentes couches. Hop. Hop. Donc ça, on va le garder. Ça, on le garde aussi de côté. On défait, ça s'enlève tout seul. Quand ça devient trop dur, c'est que c'est pas assez cuit et c'est normal parce que ceci, on va le garder pour la suite. Donc, on va le couper. Je fais chauffer une petite casserole et on va le faire. On va faire tomber les poireaux. Là, il est en train de faire tomber les poireaux, Alan. Donc pour faire tomber le poireau, on le prend comme ça. Et ensuite vous faites boum. C'est tombé le poireau. Combien de temps pour les pickles avant qu'ils soient prêts? Si on le laisse dehors à température ambiante, environ, je dirais 5 jours, une semaine. Si on le laisse au réfrigérateur, ça va prendre un peu plus de temps.
faut compter minimum 2 semaines. Ouais, là, la façon que tu as taillé les oignons, en 24 heures, normalement, c'est prêt. Ce qui est important, le plus important, c'est que, en fait, que votre légume refroidisse dans le vinaigre. C'est ça qui est important. Là, maintenant que tu as fait tomber les poireaux, là, tu vas les hacher. Voilà. Non. On va juste les remuer. On va les suer. Hop. On va rajouter une pente de sel. Et on tourne. Attends, vas-y, vas-y. Tu peux refaire là avec ton corps. Yeah. Donc ceci, on va le garder. Je vais pas tout faire. Hein. Vous avez compris l'idée. Boum, boum. Ça, on le garde de côté. Un petit coup de propre. Les poireaux, il manquait très peu de cuisson pour ma part. Donc à la maison, si vous ne savez pas, vous goûtez. Vous prenez la petite cuillère, vous goûtez. Si ça c'est cuit pour vous, on retire. Là, c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai laissé moi, ma casserole n'est pas très chaude. Donc je vais pouvoir débarrasser ceci dans ceci. Là, l'idée, c'est qu'on utilise vraiment toutes les parties du poireau et qu'on jette rien. Voilà. Après, ces ballotines-là que Alan va réaliser, vous pouvez le garder chez vous. Vous pouvez le mettre au congélateur et vous pouvez le réutiliser. Hop. Donc on mélange. Et ça, on va le mettre. Il y a Julien qui nous dit, vous connaissez l'échelle à monter les blancs en neige? L'échelle à monter blanc, ouais. L'autre fois, tu as utilisé quoi? Le défriseur de persil ou sinon? Je vais faire un défrisé de persil. Il y a. Il y a quoi? Le truc à vapeur là. Je sais plus c'est quoi. Le seau à vapeur. Le seau à vapeur. Véridique, j'étais en saison d'hiver, en Savoie. Un mec on me dit, vas-y, va chercher dans notre restaurant l'échelle à monter les blancs. Il savait qu'on le prenait un peu pour un couillon. Donc le mec il s'est barré pendant 4 heures, il a fait du ski pendant 4 heures. Ah, ou aller chercher l'eau en poudre. Non, pas en poudre. Je la connaissais pas celle-là. C'est pas mal. Allez là, vous sortez toutes vos meilleures. Parce que moi j'en connais pas beaucoup honnêtement. Donc là, il a réalisé une farce moussine grossièrement. On a incorporé le poireau dans une poche qui va nous servir à pocher le poireau. Exactement. Ouais, surtout beaucoup d'huile de coude. Et de l'humour, il faut quoi. Pour réaliser cette splendide assiette. Hop, donc j'ai ma farce qui est là. Et Nico qui est en train de se battre avec son batteur. Et je me bats avec le batteur, je salue surtout ce poireau, ça me donne très faim. Alors, on va utiliser une technique de la pâtisserie là. Le pâtissier, poche à douille, on ne sait pas s'il sait s'en servir. Il m'a appris à me servir de mes couteaux, je ne sais pas si je dois lui apprendre. Je sais pas si on va pas te mettre une bouée, toi. Pour la cuisson, on a choisi une cuisson de vapeur. Donc on a pris un panier à un panier à vapeur. Un seau à vapeur et Un de seau l'eau à au vapeur, four. il est juste là, effectivement. Et du coup, pour protéger le bois, on va prendre, vous vous rappelez comme la dernière fois, on va faire comme une cartouche. Et là, on va faire une cartouche stylée. Bon, on plie, on plie, on plie. Et tu peux me follow avec la... Hop, donc je rappelle, ça donne ça. Ok. Et là, on va mesurer. Donc avec la pointe, on va centrer l'intérieur. Et là, on voit qu'il faut couper à ce niveau-là. D'accord? Donc je fais un repère avec mon doigt. Le couteau, je coupe. Le centre. Et là, je vais faire aussi quelques petites stries. Ce qui va permettre... On va faire des confettis plutôt. C'est très mignon ça. Ce qui va permettre à la vapeur de bien circuler. Waouh! Donc ça, on va pouvoir le disposer ici. Comme ça protège notre bois. Après, une fois qu'on a foutu des confettis partout à la maison, petit arbre, il donne à votre enfant, comme ça il s'amuse, on fout partout dans la baraque, on en retrouve jusqu'en 2024. Petit B, on les met à peu près, c'est vous qui voyez, ou petit C, vous les mettez dans le barbecue. On regarde pour février prochain, le carnaval. Voilà. Boum. Donc là, je vais pouvoir reprendre. On dirait un beau flocon de neige. Hop. Et si on n'a pas de poche, est-ce qu'il y a une autre solution pour garnir les poireaux? On peut y aller à la main, grossièrement, avec une petite voile là, en train de bourrer dedans. Sinon, il y a une autre technique que je vous montrerai après, c'est de faire des quenelles avec les cuillères. Ok? Super. Donc là, je vais mettre dedans.
Et faut y aller généreusement. C'est quoi le flocon de neige, Lisa? C'est pourquoi? C'est pour les l'oreiller. Ah! Non, vous voyez, c'est là où on voit que c'est un vrai chef, quoi. Il sait mettre de l'ambiance quand il faut. Et c'est être précis, voilà. Hop, hop. Donc, vous pouvez faire ça aussi avec d'autres légumes, quoi. Hein. À partir du moment où vous les farcir, on peut même mettre ça, cette farce-là dans la pâte à brioche qu'on a réalisée. Ça peut être que délicieux, quoi. Quand ça fait qu'un mot, c'est toujours délicieux. Ou pas. Hop. Ça, je vais les mettre de côté. Ouais, Lisa, super astuce. Vous pouvez utiliser aussi le sac de congélation pour la poche. C'est bien pratique. Mettez votre farce à l'intérieur du sac et vous entaillez la pointe et vous poussez. Super, Lisa. Il y a du niveau, hein. Dis donc. Donc là, avec le papier film, explique bien. Donc là, comme Nicolas il l'a fait tout à l'heure, je vais tirer mon film. Tomber la chemise, tirer le film. Tu mets pas un peu d'huile, non? Non, je me mettrai après. Hop. Et là, on va. Tu vois, la partie était plus fine, il va être un peu plus compliqué. Et là, on va faire des ballotines, on va faire des rouleaux. Vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire du foie gras. Vous pouvez utiliser ça pour beaucoup de techniques. Après, si vous n'avez pas de papier film, vous pouvez le faire avec un torchon. Voilà. L'excédère, je perce, comme ça va sortir. Hop. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein, si vous voyez des choses qui... Hop. Et là, je remets un autre tour pour bien sceller. Et voilà. Avec les autres, ce sera plus facile. On utilise cette technique-là aussi pour faire des makis ou des kimbap. Allez, Ça devient une préparation autour du riz. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre du concombre, vous pouvez mettre des avocats, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hop. Donc là, Alan vous montre la technique pour réaliser une sorte de tube, on va dire. Des petites ballotines à base de poireaux et une farce mousseline de volaille avec des petits pickles oignons. Donc les ingrédients pour cette recette-là, c'est les poireaux qu'on a cuits à l'anglaise dans une eau fortement salée, qu'on a refroidi dans une glaçante. Il faudra 2 filets de volaille pour réaliser la farce qu'on va mettre à l'intérieur du poireau. Ce sera mélangé avec 2 blancs de volaille, 100 g de crème liquide, 100 g de concentré de tomate. S'il manque un de ces ingrédients, c'est pas grave. Hein. Je vois le concentré de tomate, c'est pas obligatoire. Non, non, du tout. Hein. Vraiment, la base, c'est les œufs et la crème. Ce qui est peut-être important, c'est que c'est l'épilar qui va apporter la couleur parce que le verre de poireau en lui-même est pas très joli ou ça rend pas un verre vraiment puissant. Vous pouvez mettre du persil, tout ce qui est à base de chlorophylle. Et pour la recette de pickles, un oignon rouge, 50 g de sucre, 100 ml de vin blanc et un peu d'eau. Donc attends, tu vas un peu trop vite là. Attends, va doucement. Tu vas trop vite. Ça va? Ah oui, il faut ralentir là. Là sur les lives, on peut pas le mettre au ralenti. Ouais, je vous invite à revoir la vidéo. Ça fera plein de vues comme ça. Voilà. Donc les gens ils hallucinent, je pense, parce qu'ils ont ta ballotine, le papier film, attends, reste là. Et surtout, ils voient pas ta tête, mais ils voient ta bouée. En donuts. Bien joué ça, Alan. Donc ça, direction. Je remonte la caméra. Oh là 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 là. Le seau à vapeur. Mais on m'a souvent demandé d'aller chercher le seau de vapeur, moi je l'ai jamais trouvé. je comprends pas. J'ai jamais trouvé le seau de vapeur, il était là. Et on referme. Ah ouais, je viens de la roquette. Merci Jean-Marc, c'est beau. Pourquoi autant de filmage? C'est pour vraiment garder la forme en fait. Là, Nico. En attendant, pendant la cuisson, là, ma brioche, elle a poussé. Alors, comment savoir que c'est bien poussé? Elle va prendre à peu près 1,5 fois de volume. Attends, répète. Elle va prendre à peu près 1,5 fois de volume. Ok. Il ne faut pas trop la laisser gonfler et surtout pas trop chaude, mais il faut la laisser gonfler légèrement
qu'elle soit à peu près 1,5 fois plus grosse que ce que vous aviez au départ. Et vous la sentez sous le doigt, il faut qu'elle soit vraiment bien molle. Bien molle et que vous sentez tout l'air qu'il y a à l'intérieur. Pour la dorure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un œuf. Et le secret, c'est que j'ai pris mon jus de cuisson que j'ai récupéré ici et j'en ai mis un peu dans la dorure également. Vu qu'il y a du miel dans le jus de cuisson, ça va caraméliser aussi la croûte, apporter une belle couleur et ça va continuer à parfumer. Alors on mélange et avec un pinceau, pas trop de dorure, on y va délicatement. N'oubliez pas, la pâte est fragile, donc vraiment caressez gentiment la pâte avec votre pinceau et n'oubliez aucune partie. Prenez votre temps pour la dorure, c'est ce qui va faire que votre brioche est vraiment belle. Allez, j'en prends un petit peu. Ce que j'aime bien, c'est la différence d'ambiance entre la cuisine et la pâtisserie. Et là, on parle de caresser la pâte. Non, Et oui, c'est très important ça. toujours très sensuel avec la pâte. Les premières choses qu'on apprend, c'est de traiter les pâtes avec respect. Vraiment pas les déchirer, pas les brusquer, faire attention à leur température. C'est tout là leur secret de votre résultat final. Et là, en plus, sur la dorure, donc tu as rajouté le jus de poireau, donc on est vraiment sur le produit, quoi. On essaie de respecter le produit. On a mis le jus des poireaux qui va parfumer, qui va caraméliser, colorer, donner du goût juste avant la cuisson. Une fois qu'on est bien doré partout, on y va pour la cuisson. Ça se passe à 170 degrés toujours, Ouais. pendant 15 minutes. Allez, go! C'est parti. On va suivre cette brioche. Pour la brioche, par contre, ne tournez pas le four à mi-cuisson, elle risque de retomber. Il faut vraiment laisser votre four fermé jusqu'à la quasi fin de la cuisson pour éviter que la brioche retombe. Donc 170 degrés pendant... 15 minutes pour commencer. Ah oui! Et après? Et après, on va voir, selon la taille de votre brioche, elle va être plus ou moins cuite et après, vous la cuisez selon votre goût. Si vous voulez un peu plus cuite, un peu plus colorée ou un peu moins, bien fondante. C'est comme vous le sentez, mais entre 15 et maximum 22 minutes, je dirais. C'est parti. Elle déchire ta brioche là. Allez, à tout à l'heure. Hop là, trop long. C'est parti. Donc nous, on a précuire à l'avance pour faire un essai. Vous allez pouvoir retrouver tous les ingrédients et tous les détails sur la page Cdiscount. J'ai toujours rêvé de ça, tu sais. C'est comme les Jedi. Là, tu crottes. Ah non, pas de problème. Non, c'est cool. Franchement, faire les brioches maison, c'est génial. C'est vraiment trop bon. Non, je pense dans l'idée de faire des baos, tu vois, avec la pâte à brioche. Ah là là, Des brioches fourrées, tu vois. Faudra qu'on fasse un essai sur ça. Donc là, génial ça. Donc la cuisson, c'est environ 7 minutes. On manque un petit chouïa. En attendant, je vais débarrasser ma petite. J'ai l'impression d'être, tu sais, avec cette vapeur-là, j'ai l'impression d'être durant l'été, dans les vacances, à côté du sauna, du hammam. Hammam. Hop, donc ça, on l'avait bien refroidi. C'est afin de garder la couleur. Là, on va passer au dressage, là. On va passer au dressage. Yes. Miam la brioche. Donc là, ça fait un peu du bruit, mais vous m'entendez bien. Donc là, on est au loft. On réalise une recette salée et sucrée autour du poireau. Ça fait un peu de bruit parce qu'on a mis le batteur à l'opposé là-bas. Et là, on tourne ici. Et là, on va passer au dressage. On va passer au dressage de la première entrée qu'a réalisé Alan autour du poireau avec une petite farce mousseline avec du concentré de tomate. J'ai jamais vu ça, mais bon, oui, là, c'est super bon parce qu'on l'a goûté hier en fait. Et là, pendant ça, Nico, il va nous donner un coup de main. Et surtout là, vous voyez derrière, on a mis la brioche en cuisson. Donc vous voyez, vous pouvez réaliser cette recette. Voilà, utiliser ou s'influencer ces techniques-là pour travailler avec un autre produit. Et là, Alan, c'est le moment le plus important, le dressage. Vous allez avoir besoin de notre coulis de poireaux verts. On appelle ça quoi? Les cheveux, on peut dire? Les cheveux ou la racine des poireaux? C'est oui, les racines. C'est clairement les racines, ouais.
les pickles d'oignons qu'on a réalisés, rouges. Vous pouvez le faire avec des radis, les pickles. Vous pouvez le faire avec du concombre. Vous pouvez le faire avec les poivrons, l'autre fois j'ai vu. Et là, on vient de le cuire pendant 5 minutes, notre ballotine, qui a pris une belle teinte, une belle couleur. Et je viens de comprendre pourquoi il a mis du concentré de tomate. D'une part, le goût, toujours. Il faut toujours privilégier le goût. Et aussi, pour le dressage, la couleur. Et ça fait un joli rose saumon. Et là, le super dressage, très important. Est-ce que tu as un petit tuto? Là, c'est très important, là, d'accord, Alan? On va le montrer. Pour montrer comment on tranche avec le papier film. Hop. Là, pour réaliser, vous voyez, sorte de sifflet comme ça. Comment tu fais? Il faut que tu leur expliques, l'artiste. Donc du coup, j'ai légèrement refroidi dans l'eau pour éviter que je me brûle les petites mains. Et ensuite, on fait une belle incision sous le côté parce qu'à ce niveau-là, il y a le nœud. Et du coup, c'est pour éviter que ça dérange. À la fin, il n'y a plus qu'à pousser de l'autre côté. Allez, ça sort tout seul. Hop. Et ce qui est génial, c'est qu'on l'a enveloppé de papier film en fait pour concentrer le goût à l'intérieur. Essayer d'avoir le poireau très tendre et la farce mousseline et avoir une belle cuisson. Et du fait qu'on l'a enfermé dans le papier film, ça va garder vraiment le goût. Et là, il se brûle un peu parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez le servir chaud. Voilà. Après, chez vous, évitez de faire ça. Vous pouvez le sortir peut-être 2 minutes, voire 5 minutes avant, et servir à vos amis froid. C'est une entrée chaude qui peut être une entrée froide, quoi. Là, vous voyez la cuisson. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est fondant à l'intérieur. C'est une très belle cuisson qui a été menée. Et là, regardez, là, c'est tendre, là. Vous voyez. Je crois que ça doit être l'une des plus belles recettes qu'il a réalisées, là, Alan. Je sais pas si vous voyez, là. Oh là là. Après, c'est un grand malade, Alan. Si vous voulez faire des belles tranches, vous le taillez à froid, je vous invite. Mais là, il le fait à chaud parce qu'on doit réaliser la recette en 1 heure. Une recette sucrée, une recette salée. Et je tiens à remercier mes équipes, Alan et Nico, parce que c'est vraiment un défi. Avec grand plaisir. Et d'habitude, ben, vous savez, on est toujours entouré d'une brigade. Et là, ben, ce qui est important, c'est que mes chefs puissent vous montrer les astuces pour que vous puissiez réaliser chez vous. Un petit rappel de ces ingrédients-là. Donc pour la recette salée, il faut 2 gros poireaux, une bouée de donuts, 2 filets de blanc de volaille, 2 blancs d'œufs, 100 g de crème liquide, 100 g de tomates concentrées, 100 g d'épinards, un oignon, 50 g d'eau et quoi d'autre? Du vin blanc et le chalumeau. Vas-y, Alan. Bon, c'est parti. Moi, le chalumeau, c'est pas nécessaire. Hein. Nous, on le fait parce qu'on aime ça. Non, parce qu'on va apporter de la texture. Parce que là, à l'intérieur, tout est fondant. Fondant, fondant, fondant. Donc pour donner un peu plus de relief, c'est bien d'avoir la texture. Il y a Janine qui dit bravo chef pâtissier. Bravo Nico. Chaud les poireaux, chaud. Donc l'astuce du chef, c'est que donc, vous pouvez réaliser cette recette la veille, voilà, les poireaux. Et si vous voulez servir cette recette chaude, vous voyez, à l'aide d'un chalumeau ou tout simplement vous faites réchauffer au four. Est-ce que tu conseilles de rajouter de l'huile, Alan? Ouais, on va pouvoir pour le rendre bien brillant. Alors là, c'est l'une des recettes. Vous savez, on rajoute toujours souvent de l'huile en cuisine, ou du beurre, hein. Moi j'aime bien le beurre. Mais moi je trouve, là, c'est une recette vinaigrette pour retravailler, revisiter, où on n'est pas obligé d'utiliser du beurre. Parce que si vous l'utilisez après du beurre et qu'on le sert à manger froid, il risque d'y avoir des morceaux de beurre froid sur le poireau.
C'est pas terrible au niveau du goût, quoi. Et là, par contre, il a mis de l'huile pour bien lustrer. Et il y a Nicolas qui amène le pinceau nickel. Hein. Ah, top. Travail d'équipe. Très important, ça. Donc là, il est en train de faire la finition, bien lustrer le reste, avec de l'huile d'olive, avec le pinceau. Est-ce que tu rajoutes du sel là ou il n'y en a pas? Dans la farce, non, c'est suffisant avec ce qu'on a mis dedans. Ah ouais, c'est très important. Là, je viens de vous avez vu les petits morceaux de parure là que je viens de goûter? J'ai goûté, il faut toujours contrôler. Et l'assaisonnement, c'est parfait. Là. Après, si vous oubliez le sel de mettre dans la farce mousseline, vous pouvez en rajouter à la fin. Vous n'êtes pas obligé. Ce qui est important dans cette farce-là, c'est le poivre. Il faut bien poivrer. Hop. Je rapproche l'assiette parce que je suis un peu bloqué. Non. Hop. Donc là. Allez. Explique un peu ce que tu fais là. Là, je badigeonne l'assiette comme si c'était du Nutella, mais c'est du poireau. Donc, voilà. Hop. Ensuite, je vais inciser légèrement parce que ça va tomber. Et là, c'est plus compliqué. Ah non, il a réussi. Je vais dire c'est plus compliqué parce qu'on l'a cuit avec le chalumeau. Donc ça durcit le poireau. Toi, tu dresses avec un couteau, toi. Je le stresse. Non, alors. 5, 4, Non, non, 3. prends ton temps. Lorsqu'on a passé 30 minutes, voire 1 heure à cuisiner, et qu'à la fin, on jette les éléments, c'est pas très joli, quoi. Prenez bien votre temps, c'est important, ça. Hop. Donc, je vais rajouter. J'ai gardé des petits copeaux d'oignons. Ah, il se casse la gueule. Donc voici la première recette de poireaux vinaigrette farce mousseline. Et Nico, est-ce que tu peux me préparer, tu pourras me préparer juste 2 œufs? Yes, avec un peu de lait. On a du parmesan là. Non. Je laisse. Donc là après là, une fois qu'on va montrer cette recette là, on va voir avec la cuisson de la brioche avec Nicolas. Si on a le temps, je vais vous montrer cette recette de pain perdu. Ouais, c'est très simple, hein. Ça va être sur la base de brioche de la veille. Et les ingrédients de Alan. Juste. Hop. Et pour finir, ceci, je récupère. Ah oui, parfait. Avec tous les restes. Et voilà. Bravo Alan, c'est magnifique. Waouh. On va se régaler. Et oh, Et tout ça avec une boue. quelle chance. Ça mériterait une prime tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Nico? C'est magnifique. Je sens que je vais me régaler dès qu'on coupe la caméra. Bravo, Alan, en tout cas. Hop. Et voilà, pour les dressages. Attendez un peu là, je suis en train d'arranger le bordel de Alan là, parce qu'il a fait la chlorophylle, regardez avec tous les étudiants. Oh là là, on est débordé. Donc là, je vais vous montrer comment réaliser un pain perdu. Donc faites bien attention de bien respecter le produit, de ne pas trop l'entasser. Après, c'est pas évident. Après, avec les restants de salade là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on a vu dans la recette comment faire le chlorophylle. Pensez toujours les jeunes, les enfants, de bien manger. Donc pour cette recette, je prends tous les restes. Donc il y a ça, il y a ça. Pendant qu'elle a mis un coup, là, il va falloir 2 œufs. Nico, je suis désolé. Attaquez, chef, attaquez. J'attaque. Donc
là, je viens d'avoir une idée. Je vais trancher comme ça. Voilà. Ah, ça va être beau. Et Nico, la brioche que tu as faite hier, voilà, pendant qu'Alan range un peu, donc pour la recette, je vais tout mettre ici. Donc reste, là j'ai mis un joli morceau, pour que vous voyez vraiment tout comment ça se passe. L'oignon rouge, des pickles, un peu d'épinards. Il va falloir ça, il va falloir un œuf ou 2 œufs. Et surtout, ce qu'il faut, c'est du beurre. Donc là, je vais garder le pinceau, c'est très important, donc ça, j'ai plus besoin de ça. Gardez le pinceau. On n'a pas perdu de la veille. Pendant ce temps-là, là, je vais vous le montrer, parce que ce sera plus joli, à la plancha. On entend Alan là avec sa bouée. Alan, avant que tu casses quelque chose, peut-être enlève ta bouée là maintenant. Ok. Tiens Nico, si tu peux regarder là sur la plancha, vous allez voir la recette. Donc avec tous les restes, vous allez comprendre comment on peut travailler et surtout éviter le gaspillage et le jeter. Donc que ça soit à même la plancha ou dans une poêle, parce que c'est une brioche qui est de la veille, ça manque toujours un peu de goût. Je mets mon beurre, non je mets de l'huile d'olive pardon, du poivre. Là je vais rajouter un peu de fleur de sel. Et pendant que ça chauffe, on va s'occuper de notre brioche que je vais faire mettre à tremper. Voilà, dans des œufs. Là ce que je vais faire quand même, la brioche elle est un peu large. Donc on va le faire avec des petits morceaux. Prendre un couteau là. Vous le voyez, on peut le trancher dans le sens que vous voulez. Pensez toujours de faire de haut en bas pour avoir des jolies tranches. J'ai mis de la fleur de sel tout simplement pour vérifier la température de ma plancha. Là à côté, je vais casser 2 œufs. Simple. Là je fais attention parce que là on part sur la recette de brioche au poireau. Il faudra parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Là j'ai cassé 2 œufs. Je vais éviter de mettre du sucre dans cette recette là parce qu'on est sur une brioche au poireau. Sinon si vous faites la recette c'est très simple, c'est 2 cuillères à soupe de sucre, 2 œufs. Moi je mets un peu de lait, je vais tremper ma pâte à brioche, après je cuis tout simplement. Donc là c'est une recette un peu freestyle, donc voilà, recette freestyle, on n'a pas de fouet. Donc vous pouvez le faire, le battre à l'aide d'une cuillère ou d'une fourchette, c'est à vous de le voir. Là c'est comme à la maison. Hein. Là, tel quel. Pensez bien, hein. Je trempe de chaque côté ma pâte à brioche. Pour avoir une jolie cuisson. Et là, je le mets en cuisson. Et je vais travailler ça, tout simplement, comme si c'était une omelette. Et l'astuce, vous voyez, juste au son, juste à la cuisson, c'est de respecter le produit, et de cuire doucement. À côté, Alan, il m'a gardé l'oignon rouge. Je vais faire des quartiers, tout simplement. Que je vais faire revenir à côté pour que ça puisse donner du goût et qu'il puisse y avoir un mélange entre le pain perdu au poireau que nous pourrons réaliser, mes oignons. Alan, les poireaux là qui restent, ça, vous pouvez faire la recette de poireaux vinaigrette. La recette d'Alan c'est très bien, mais pensez toujours à garder. On va les mettre en cuisson. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de faire des jolies tranches.
on respecte les produits. C'est de jouer avec la couleur, le volume, comme il a fait là, c'est très bien. Faites les tronçons de chaque côté. Et là, vous voyez, il n'a même pas besoin de parler, c'est les produits qui parlent, qui chantent. Et c'est là où on arrive à se faire une idée de la cuisson. C'est important de déjà travailler, que ce soit joli, clair, net, précis. Et surtout au niveau du bruit. Et là, vous voyez, ce bruit-là, avec la fleur de sel et le beurre, me dit qu'il y a une cuisson qui est pas mal. Là, je vais vous montrer la cuisson. Les morceaux de poireaux, il faut les garder. Et là, je retourne. Pour l'instant, j'ai pas mis de beurre. Prenez votre temps et faites attention d'avoir une très belle cuisson. Là, pendant, j'ai retourné d'un côté, donc je vais retourner de chaque côté. Et là, au niveau du poireau, je vais faire pareil. Au niveau des oignons aussi. Vous voyez le petit geste? J'essaie de décoller pour qu'il y ait des jolis sucres. Sur votre poêle ou sur votre plancha. Donc, que ça soit vraiment très simple. Pensez bien à assaisonner par-dessus. Et là, vous voyez, je commence à avoir une belle cuisson. Donc, juste avant de retourner, je vais rajouter des petits doigts de beurre. Entre les oignons, les poireaux. Il ne faut pas oublier la pâte à brioche. Pensez que la cuisine, ça doit être simple. Et là, vous voyez, ça commence à toaster. Et là, on a tous les sucres de l'oignon rouge, du poireau qui se mélangent. Et là, je vais commencer à retourner. Donc ça, c'est une petite recette freestyle pour vous. L'important, c'est de toujours pratiquer, essayer. Et surtout pour vous qui réalisez, toujours goûter. C'est très important. Et de respecter le produit, de ne pas l'agresser. Donc on est là sur une recette anti-gaspi avec la brioche au poireau qu'on a fait la veille. Et là je retravaille le lendemain. Façon pas perdue. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre des jolis morceaux, hein, comme moi, des gros morceaux. Hein. Donc là, vous voyez, au niveau de la cuisson, je suis pas mal parce que les oignons commencent à se détacher. Donc j'ai mes chutes de poireaux de la veille, l'oignon rouge cru. J'ai cuit avec la fleur de sel du porc, les poireaux de chaque côté. J'ai trempé ma brioche au poireau avec 2 œufs. J'ai pas mis de crème, hein, j'ai pas mis de lait. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est important que vous arrivez à avoir une belle cuisson de chaque côté. Prenez bien votre temps. Là, je viens de baisser mon feu. Là, je rate les sucres, des poireaux, des oignons. Et là, on passe au dressage, Nico. Oui. On n'est pas pour très longtemps. Après, Nico, c'est à toi de montrer la pâte à brioche alors. Elle sort du four, C'est vrai? Attends, tu peux juste montrer là, c'est magnifique. Parce que vous ne voyez pas là. Moi, j'ai pris une assiette. C'est bon. Merci beaucoup.
toujours contrôlé. Donc avec les éléments là qui restent, des feuilles d'épinards, j'ai le poireau, j'ai les oignons rouges. On va passer au dressage du pain perdu. Et comme il porte bien son nom, on ne jette rien. Moi, ce que j'aime bien, une fois qu'on a tous ces ingrédients qu'on a cuits avec la fleur de sel à chaud, comme dans l'idée de faire une omelette, c'est de montrer le travail qui a été fait la veille. Où Nicolas a réalisé une super pâte à brioche. Pensez toujours à tailler. Toujours. C'est de bien suivre votre couteau parce que la matière grasse qui reste, ou les morceaux, ça va empêcher que vous fassiez des belles tranches en fait. Et là, comme je vous ai montré, de haut en bas, après. Et la brioche, elle va toujours s'effriter tout simplement parce qu'on l'a plus lavé. Donc pensez à tout ça. Là, on voit les fils. Cette partie-là, mais bon, c'est pas ça le plus important, c'est qu'il y ait ce côté brioche. Voilà. Et là, avec les ingrédients de la veille qu'il a fait, Alan, on peut retrouver la recette sur la chaîne Cdiscount. C'est garder toujours ce que vous avez fait la veille. Bien sûr, il faut toujours goûter. Et les réutiliser. Voici un de mes secrets, c'est que je cuisine souvent avec les restes. Et du fait que la brioche soit un peu plus sèche, parce qu'elle date de la veille, je vais mettre un peu plus de coulis. Là, on a la brioche que j'ai toastée avec tous les ingrédients. L'idée, c'est que la personne va voir le dessus, ce ne sera pas joli, ce sera blanc, mais il sera surpris parce qu'il est bien caramélisé de chaque côté. Là, vous voyez, essayez de le faire en rond, vous le voyez comme vous voulez. Et là, je vais surmonter tout simplement des ingrédients qui m'ont servi la veille pour faire un petit rappel. Donc, poireaux, quelques oignons, les restants de feuilles d'épinards que quand même je vais illustrer légèrement. Avec quoi? Avec des pickles, super pickles Val. Pensez de bien garder le liquide au lieu de rajouter une autre vinaigre, c'est dommage de le gaspiller. L'huile d'olive. Voilà, je mets des oignons. Si vous avez un peu de... Si vous avez des restes de bacon, pas forcément. Si vous avez mettre un peu de fromage ou autre chose. Là, il reste un morceau de la petite ballotine de Alan. Et comme ça, vous pouvez utiliser et retravailler les restes, quoi. Et des fois, c'est dommage de... Voilà, et j'essaie de sensibiliser les gens. C'est dommage de toujours jeter, quoi. Pensez que toujours, on peut toujours réutiliser ou réaliser des recettes avec les restes, quoi. Et je vous souhaite un bon appétit. Maintenant, j'endors tout le monde, là. On va passer avec Nico. On demande pourquoi la chlorophylle elle brille autant. Parce que on a mis une pointe d'huile d'olive. Tu as monté au beurre ou à l'huile d'olive là? J'ai mis une pointe d'huile d'olive. Ouais, à l'huile d'olive parce que du fait qu'on peut l'utiliser froid, il vaut mieux toujours mettre à l'huile d'olive parce que si vous utilisez du beurre, votre chlorophylle va être, on va dire, figé, quoi. Parce que le beurre, quand il se refroidir, il va verser. Alors juste, pour finir, petit rappel sur la pâte à brioche, elle a fait pétrir tout ce temps. Donc vous voyez, ça fait 35 minutes qu'elle pétrit. Et là, j'ai incorporé tout le beurre et comme vous pouvez voir, elle se décolle des côtés de la cuve de mon batteur. Et là, plus la température, que je vous ai dit 24 degrés, c'est le signe qu'il faut arrêter le pétrissage. Alors, pour arrêter, petit rappel des étapes, on sort, on vient mettre directement sur le plan de travail qu'on a légèrement fariné. Et on va activer la première fermentation. Quand vous sortez la pâte, petit geste très important, on va la bouler. C'est-à-dire qu'on va lui donner un peu de corps. Hop, donc vous farinez bien.
et boulez votre pâte à brioche pour qu'elle ait une belle forme et qu'elle développe bien. Et ensuite, un torchon humide par-dessus. Et on laisse pousser pendant 1 heure. 1 heure à température ambiante, toute une nuit au frigo et on peut utiliser directement le lendemain. Et c'est tout pour nous. La recette de la brioche, la recette des pains perdus, tout autour du poireau. Quelle heure il est là? C'est l'heure, non? Ça va être l'heure. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Donc on vous remercie. Merci Cdiscount. Putain, je vois la brioche. Ah là 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 là. Je sais ce qu'on va manger, nous. Donc une recette de brioche que tu as réalisée, Nico. Yes. Voilà, à base de poireaux. Alain, tu peux montrer ton assiette? Ouais. Belle réalisation. Hop. Magnifique. J'espère que la recette vous a plu. On vous retrouve, on se retrouve quand? Samedi. Samedi, pour une recette autour de la pomme de terre. Ça Exactement. va être un sacré challenge pour toi en tout cas. Merci beaucoup. Encore. On vous dit à samedi, à très bientôt, ciao. Et t'as pas gardé ta bouée, toi?